Lewandowski a été informé par une nouvelle offre du Barça de 40 millions plus bonus que le Bayern aurait refusé. Euh, il y a aussi des relations entre Lewandowski et la direction du Barça. Ça sent bon. Pour Lewandowski, je pense, ça sent bon. Il y a deux très bonnes nouvelles, hein, de vraiment très très bonnes nouvelles dans cette actu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, pour la pub de Konami, le Bayern Munich n'aurait pas mis Lewandowski, elle aurait mis toutes ses stars. Tu mets pas Lewandowski, wesh. Et Xavi et Lewandowski ont dîné dans le même restaurant. Je l'avais annoncé ce soir, hier soir, dans un short, que Xavi et Lewandowski dînaient dans le même restaurant. Incroyable, quand même. Ça veut rien dire pour moi, parce que Ibiza, c'est la ville des footballeurs. Tout le monde a le droit de dîner là-bas. Euh, Ils sont pas dînés ensemble, je dis tout de suite. Ils n'ont pas dîné ensemble. Ils ont dîné dans un restaurant. Alors, on passe au prochain dossier, le dossier de Rafinha. Le Barça sera en vie dans le dossier de Rafinha grâce à Deco. Deco, c'est une légende du Barça. Il est en train de retarder Chelsea. Pourquoi Deco, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au Barça s'ils sont encore dans le dossier Rafinha parce que Rafinha veut quitter Leeds, il va quitter Leeds. Il leur demande s'ils abandonnent la piste pour que Rafinha va à Chelsea ou s'ils gardent la piste, un petit espoir que Rafinha va au Barça. Le Barça lui a dit que ça continue, alors ça va être chaud. Il n'y a pas encore l'officialisation, mais Chelsea va être retardé. Ils auront grave le seul. Mais heureusement, nous, on a Deco, une légende du club. Il pourrait grave nous aider, hein, dans le dossier Rafinha. Je pense que le Barça pourrait mettre un petit 65 millions, quand même, pour une petite pépite. Mais 55, c'est déjà assez. On passe au prochain dossier. Une nouvelle qui est tombée ce matin, que Neymar serait fou de retourner au Barça. Comme je l'ai dit, le PSG ne le veut plus et il coûterait 50 millions d'euros. C'est pas un grand prix, mais bon, quand même, il voudrait à tout prix retourner au Barça. Ça veut dire il aurait accepté de quitter Paris, mais je pense une seule destination lui plairait, c'est le Barça. Moi, je serais pour et contre. Pourquoi? Parce que c'est quand même pour l'instant un très bon joueur, il a que 30 ans, c'est pas si mal que ça. Contre, de un, il nous a trahis. De deux, qui tu veux mettre dans le côté gauche? Depay, Ferran Torres, Enzo Fati. Je sais pas, en vrai, de vrai, c'est 30 millions, je prends, 50 millions, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Francky de Jong devrait quitter Barcelone, ce sera imminent dans les prochaines semaines à venir. Mais quand même assez triste. Parce que lui ne voulait pas quitter. C'est quand même dur de forcer un joueur de quitter le club juste pour l'argent. Mais pour 80 millions d'euros, ça pourrait se faire en remplaçant. Mais la prochaine nouvelle va être choquante parce que son remplaçant, c'est pas Bernardo Silva. Et ça m'a un peu choqué. Eh ben oui, vous aurez bien vu, le Barça aurait totalement un accord pour Carlos Soler. Ils attendent juste le départ de Jong, l'officialisation. Je suis quand même triste parce que De Jong pour Carlos Soler, quand même, il nous restera quand même un petit 60-70 millions d'euros parce qu'on l'a vendu à 80. Lui, il serait d'accord avec Valence pour un prix de 20 millions d'euros et le joueur serait d'accord. Ils attendent juste le départ de Jong pour officialiser ça. Ouh, un peu triste, mais les prochaines nouvelles seront quand même assez bonnes. Mais quand même, Carlos Soler, il a un très bon niveau, capitaine de Valence, mais pas excellent comme De Jong. On passe à la prochaine nouvelle qui est excellente. Le Barça aurait besoin d'un défenseur et d'un milieu de terrain. Comme je l'ai dit, Carlos Soler devrait signer si De Jong part. Mais on en aura un autre. Christensen, qui sera avec Aaron aussi, des éjectants de ses Koundé ou Koulibaly, mais je n'y crois pas quand même. Il sera quand même remplaçant de luxe. Et Franck Yannick ici. Pour moi, le meilleur milieu de terrain serait Pedri, Kessié et Carlos Soler. Busquets ne mérite pas sa place. Mais quand même, Christensen en défense, c'est par contre nickel. Kessié en milieu, c'est quand même nickel. Il devrait être annoncé samedi. Là, c'est sûr, c'est sûr. Leur officialisation devrait être samedi ou dimanche. Je ne sais pas. 2 juillet ou 3 juillet. Euh, je sais pas. J'espère du fond du cœur qu'ils feront leur mieux au Barça. Et j'espère qu'on trouvera un défenseur. Oui, vous ne rêvez pas. Après à des discussions aujourd'hui, le Barça est en train de conclure un accord avec Tottenham pour le prêt de Clément Anglais. Les clubs sont en contact direct. Il se serait un prêt avec option d'achat. C'est parfait pour nous. Parce que de un, si Clément Anglais fait une excellente saison, ce qui m'étonnerait avec Tottenham, fait vraiment une bonne saison, je pense qu'ils vont l'acheter. Mais on pourra le récupérer, ça c'est bien. Et on pourra peut-être le faire jouer. Si on se prend. Et aussi, quand même, vendre Clément Anglais, c'est sans doute le premier indésirable du club qui quittera le club normalement. Je suis quand même content, mais il reste quand même une petite Brathwaite, Neto, Mingueza à faire dégager.
J'espère que la Porta fera un bon boulot pour les autres. On passe à la dernière nouvelle, qui n'est pas une nouvelle mercato, une nouvelle de match. La Roma aurait annulé sa participation au trophée Golden Porsche. Je suis quand même content. Pourquoi? Parce que la Roma joue l'Europa League et nous, on est une équipe de Champions League, ça veut dire on ne peut pas se mesurer à eux. Mais quand même, l'AC Milan devrait la remplacer. Elle joue la Champions League. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettre un like et vous abonner à mes réseaux qui sont en description. Et ciao, on se retrouve pour une nouvelle actu demain soir ou après-demain s'il y a beaucoup d'actu.